Le mec, j'ai attrapé le Covid. Voilà, ça a été chaud. Très, 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 très chaud. Donc là, sur cette vidéo, je vais vous dire quels ont été les symptômes que j'ai eus. Ensuite, qu'est-ce qui m'a perturbé socialement. Voilà, très important. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les frérots, en bas, vous avez un like, vous avez des commentaires, vous avez possibilité de faire plein de choses. Vous pouvez partager la vidéo. Pourquoi je vous demande tout ça? Parce que je suis pas là à mendier des likes, des ceci, cela. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, je préfère ne pas avoir de likes et qu'on me dise, écoute, ta vidéo, elle m'a inspiré, elle m'a aidé. Je l'ai partagé à des gens, ça a aidé des frères et tout ça, que d'avoir des likes et en fait, ça n'a rien fait. Le problème avec ces likes, avec ces j'aime et avec ces commentaires, en fait, pourquoi on demande ça parce que ça fait augmenter, ça fait monter la vidéo et la vidéo elle apparaît. On appelle ça l'algorithme qui fait que une personne elle va ouvrir sa plateforme YouTube et elle va tomber sur la vidéo. Donc s'il vous plaît les frérots, un j'aime, un like, un commentaire, dites-moi si vous l'avez chopé, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait pour vous soigner et qu'est-ce qui vous a perturbé lorsque vous avez attrapé ce Covid. Et on partage la vidéo, partagez-la autour de vous. D'accord? D'accord, d'accord. D'accord, les mecs? Donc, on se dit à tout de suite. Let's go. Bon, les mecs, voilà, j'ai attrapé le Covid. Comme je vous le dis, je vous l'ai dit sur la vidéo, je vous l'ai dit, c'est compliqué physiquement. Physiquement, c'est très compliqué. Il y a différents symptômes. Les symptômes ne touchent, c'est pas les mêmes symptômes chez les individus, c'est individu dépendant. Donc, certains, ils auront plus mal aux jambes, d'autres, ils auront plus mal à la tête. Moi, ce qui m'a fait du mal, c'est mon mal de dos. Ça m'a rassuré, j'en ai appelé certains. Je leur ai dit, ouais, quand tu l'as attrapé, est-ce que tu avais mal au dos et tout? Ils m'ont dit oui. Et ils disent, voilà, mais après, j'ai pas lu d'études sur ça, c'est que le mal de dos, c'est le symptôme du variant anglais. Voilà, le variant anglais, on a mal au dos. Enfin bref, moi, je suis pas là pour vous parler uniquement du Covid, je suis là pour vous dire clairement que c'est un truc qui fait mal. Ça fait mal physiquement, ça fait mal. Il y a des séquelles après. Moi, quand je vais. Là, j'ai fait un peu de sport pendant que j'étais malade. Sauf que quand je vais reprendre, ben, va falloir que j'y aille mollo, va falloir que je fasse attention. Je serai plus sur de l'endurance fondamentale au début, en plus de la capacité aérobie, avant de faire monter le cœur. D'accord? Je vais vraiment faire les choses progressivement. Ce que je disais à tous mes élèves, tous ceux qui l'ont attrapé et ils me demandent, ils me disent comment Youssef je vais faire pour reprendre le sport. Je leur disais à tous, piano, piano. Ok? Donc, je vais faire la même chose pour moi. Ce que je vous le dis, je le fais pour moi. Donc, on va reprendre doucement, on va y aller mollo. Et, et ce qui m'a perturbé, moi, sur ce Covid-là, sur cette petite épreuve, c'est vraiment socialement. Socialement, j'ai trouvé, là, c'est là où, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est plus pour ça, c'est que socialement, ça a été, j'ai trouvé de l'égoïsme. Mais c'est même, le mot égoïsme n'est même pas assez fort pour vous dire comment la société aujourd'hui réagit. Alors, à titre d'exemple, donc quand on tombe malade, il y a trois cas. Le cas, tu as uniquement les symptômes, tu n'es pas cas contact, tu as uniquement les symptômes. Les mecs les plus intelligents, ils vont aller se faire tester. J'en ai vu, ils étaient là, ils étaient pas cas contact, mais ils ont senti les symptômes, ils sont allés se faire tester. Ça, c'est des personnes responsables. C'est des gens, ils se sont dit, ok, ok, moi je suis malade, je vais peut-être, déjà ça peut être dangereux pour moi, je vais peut-être contaminer mes parents, tout ça. Eux, ils sont allés se faire tester. Tu as des personnes qui sont cas contact. Donc, pareil, les gens responsables vont aller se faire tester, voir s'ils l'ont ou ils l'ont pas. Bref. Et tu as ceux qui sont positifs. Ben, j'en ai vu, ils étaient Covid, ils étaient positifs au test du Covid et ils cachaient le fait qu'ils étaient positifs au Covid-19. Donc là pour moi, c'est être irresponsable, que ce soit pour celui qui contrôle positif, pour que ce soit celui qui est cas contact, mais voilà, il s'en fout. Ouais, je vais pas faire le test, je vais continuer d'aller voir les gens, je vais aller chez eux, je vais chez mes parents, c'est la fête. Et tu as celui qui a les symptômes, il est presque sûr c'est le Covid. Ouais, il connaît tout sur le Covid, il connaît tous les symptômes du Covid, mais il n'a pas envie d'aller se faire tester, il va pas se faire tester. Tout ça pourquoi certains, c'est ils ont même pas envie de se faire rentrer un truc dans le nez. Alors que demander à tous ceux qui ont fait le test, c'est juste gênant, ça fait pas mal. C'est juste, c'est une petite gêne, mais ça fait pas mal.
Voilà les frérots, donc j'ai eu ça, voilà, je donnais des noms à la sécurité sociale, les mecs ils me disaient quoi après? Ils me disaient frère, pourquoi t'as donné mon blaze? Une scène digne d'un film d'action qui n'aurait pas été sans déplaire à Joaquín Guzmán. Les autorités mexicaines ont diffusé hier la vidéo de l'arrestation. À croire j'ai donné son blaze à Interpol, à croire le mec il est recherché par Interpol, à croire le mec il est cherché par les flics. Pourquoi t'as donné mon blaze? J'ai entendu ça. Pourquoi t'as donné mon nom? Donc là, ça, c'est. Moi, je leur disais au téléphone, j'ai dit, mais t'es sérieux là? T'as fait quoi? T'as fait un braquage? T'as peur qu'on te. Voilà, il y en a, ils n'aiment pas donner leur nom. Je sais pas pourquoi. Ensuite, t'avais, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ceux qui étaient Covid plus et ils continuent à faire leur vie normale. Après, voilà, il y a des entrepreneurs, c'est compliqué pour eux, je le sais. Euh, Surtout quand il y a leur épouse qui travaille pas, il faut nourrir les enfants, tout ça. Mais après, la santé, elle prévaut tout. Que ce soit économique, que ce soit n'importe quoi. La santé, c'est trop important, surtout quand on a des parents qui sont fragiles, même pas, même s'ils sont pas fragiles, ils sont uniquement âgés. Là, je vous dis ça pourquoi? Parce que je reçois énormément de messages. J'ai perdu mes parents. Mon pote, il a perdu son père. Mon pote, il a perdu sa mère. Mon pote, il a perdu sa tante. L'autre, il a perdu son autre tante. L'autre, il a perdu son grand-père. C'est une réalité, c'est une vérité. Donc voilà les frères, je vais arrêter d'être trop long. Donc s'il vous plaît, faites gaffe les frérots et arrêtez de faire les mecs El Chapo, pourquoi t'as donné mon blaze? D'accord? On a donné le blaze à la sécurité sociale. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à plus pour les prochaines vidéos. Salam alaikum. On n'oublie pas de commenter, de partager, de liker.